on travaille en atelier, en fait, c'est des ateliers débat. On prend 6 classes, par exemple, à Dumont-d'Urville, on a pris 6 classes d'enfants et on travaille sur un thème. En fait, on a pris comme thème l'emprise. L'emprise, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'emprise de la cigarette, ça peut être l'emprise d'Internet, ça peut être l'emprise de jeux, ça peut être l'emprise amoureuse, ça peut être plusieurs types d'emprise. Donc, en fait, nous, notre but premier, c'était d'aller vers l'emprise de la religion, de Daesh, etc. C'était le seul moyen de faire avancer les enfants vers une prise de conscience que même aller vers Daesh, etc., c'était également comme de l'emprise. Voilà. Et ce qu'on a réussi, puisque ces ateliers, on les a fait donc, dans un collège, le collège que vous accueillez ce soir, au lycée de la Plaine de Naufle également. C'est avec eux qu'on a bien commencé les ateliers et faire des conférences débats. Nous avons eu l'occasion de travailler aussi avec Rachid Benzine, qui fait aussi des conférences débats. Notre première conférence débat à Trappes a quand même réuni plus de 400 personnes, 400 adultes. Donc ça prouve que le sujet intéresse et que le sujet préoccupe et que pour l'instant, personne n'a trouvé de solution. Ça les fait réfléchir énormément. Nous, on a vu dernièrement, quand on a fait notre intervention au Collège Le Village, on a eu des interventions, on ne s'attendait pas à ça. On s'est pris une baffe. En tant qu'adulte, on s'est pris une baffe. Parce que les enfants interviennent, expliquent. Tous les enfants qu'on a rencontrés connaissent le problème. Tous les enfants qu'on a rencontrés ont quelqu'un dans leur famille, dans leurs proches, leurs voisins, quelqu'un qui est parti. On n'en a pas entendu un seul qui se disait « Ah ben non, moi je ne connais pas ce truc, c'est quoi ?» Il n'y en a pas un seul. Vous vous rendez compte? Tous les enfants d'un collège connaissent le problème. Alors vous estimez qu'on n'a pas suffisamment conscience, nous, de l'ampleur du phénomène? Non, on n'a pas conscience du problème. Non, non. Tous les parents culpabilisent. Mais c'est la fragilité de l'adolescence qui fait de nos enfants les cibles des intégristes. Elle est si forte. Et il suffit qu'un ado exprime un malaise sur le réseau. Genre, personne ne me comprend, mes parents me saoulent. Aussitôt, de nouveaux amis entrent en contact, ils font semblant de s'identifier, avec moi aussi. Et jour après jour, ils sont plus nombreux, plus compatissants. C'est la technique des sectes. Faire croire aux jeunes que c'est normal d'être incompris puisqu'il est élu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'elle a la tête bien faite. Elle s'inscrit pas là-dedans. Mais oui, mais il parle à son cœur, à ses douleurs, à ses frustrations, pas à son intelligence. Vous aussi, jouez la carte de l'affectif. Ramenez-la à l'enfant qu'elle était, à l'individu qu'elle est. Rappelez-lui des souvenirs, ce qui compte pour elle. Mais surtout, dites-lui que vous l'aimez. Et moi, je dis, nous sommes responsables. Nous, adultes, nous sommes responsables. Vous êtes responsables. Les médias sont responsables. Tous les adultes autour de ces enfants sont responsables de cette situation. Tous. On a laissé faire depuis le temps que ça dure, depuis le temps qu'on a entendu parler des attentats, depuis le temps, on a laissé faire une situation. On a laissé pourrir la situation. Pour quelle raison, je ne sais pas, parce que j'en sais rien. Moi, je suis une simple maman. Mais pourquoi? Pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé, on aurait dû prendre des décisions bien avant. Et moi, je vous dis, on fait partie d'une association de prévention. On a énormément de difficultés. Même si effectivement, on nous dit, faites des demandes de subventions pour être aidés, faites ceci, faites cela. Pour l'instant, on vit sur nos données personnelles. On n'a pas d'aide de l'État, on n'a rien du tout. Et on est dans une ville quand même, entre guillemets, sinistrée. La ville de Trappes, elle est sinistrée. Tous les jours, vous rencontrez une maman, tous les jours, vous dites « Bah alors, t'as des nouvelles ? Bah alors, t'as des nouvelles ?» Il y en a qu'on non, il y en a qu'on non plus. Moi, j'ai une maman dont les 2 enfants sont partis. Un qui est parti avec toute sa famille. Un autre qui est parti rejoindre son frère. Elle n'a plus rien. Vous vous rendez compte, perdre ses 2 enfants? Regarde-moi. Tu me reconnais pas? Maintenant, les enfants ont beaucoup plus de mal à partir en Syrie, ce qui me semble évident, puisque avec tout ce qui a été mis en place, mais ils sont sur le territoire français.
C'est des Français. Que faire? Nous, à notre petit niveau, on va pas réaliser des miracles, c'est pas vrai. Parce que quand les parents n'osent pas parler, quand les mamans n'osent pas parler, et M. Duringer avait raison, hein, et Latifa Ibn Ziaten ont raison, c'est souvent les mamans, c'est souvent les femmes qui prennent les devants. C'est souvent les femmes qui courent après leurs enfants. J'ai fait des recherches, mais dit tout concorde. Sa lubie de devenir végétarienne pour cacher le fait qu'elle mange halal. Son apprentissage de l'arabe dont elle m'a jamais parlé. Ses amis que je vois plus à la maison. Elle adorait la natation, elle va plus à la piscine. Sans parler des heures et des heures qu'elle passe enfermée dans sa chambre. Faut en avoir le cœur net. Il y a un mot de passe. C'est souvent les femmes qui pleurent leurs enfants perdus parce qu'ils sont décédés ou qui n'ont même pas de nouvelles. Et vous vous rendez compte qu'un enfant décédé, quand il est décédé là-bas, ils n'ont même pas d'acte de décès. Comment prouver à une banque d'arrêter des prélèvements bancaires quand vous n'avez pas d'acte de décès? Comment prouver à son bailleur, à l'enfant qui est parti, comme quoi il faudrait arrêter le bail si vous n'avez pas d'acte de décès? Comment faire son deuil d'un enfant qui est mort, mais vous n'avez pas d'acte de décès, vous n'avez pas de corps, vous n'avez rien qui prouve que votre enfant est mort? Comment faire un deuil quand vous êtes une mère? C'est dur ça.